Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne mes clients qui sont des TPE-PME, des entrepreneurs et même des agences ou des services communication de plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, qu'ils soient graphiques ou web. Et je suis depuis 2016 également formatrice parce que pour moi, la communication, le marketing, même si on en a peur, même si ça a mauvaise presse parfois, c'est un indispensable, surtout pour les entrepreneurs et TPE-PME, pour pouvoir vivre. Ben oui, sans communication, on ne peut pas avoir une entreprise pérenne. On est obligé de communiquer, et moi je le fais de manière humaine, et sans forcer, surtout, vous le savez. Donc, voilà, l'idée c'est vraiment de vous apporter, au travers de mes vidéos depuis bientôt 4 ans, des idées, des façons de faire et d'essayer d'augmenter votre culture marketing vis-à-vis de tout ce qui me passe par la tête et de tout ce qui vous passe par la tête, parce que l'idée c'est de répondre à vos questions et c'est pour ça que je vous sollicite régulièrement. De quoi vous voulez que je parle? Quelles sont vos problématiques? Vous avez toujours les commentaires pour pouvoir me le dire sur n'importe quelle vidéo. Vous pouvez bien sûr me partager vos besoins. Et puis, vous avez aussi le message privé, le mail, mais ça on y reviendra à la fin. Donc, en ce moment, nous sommes en période de vacances scolaires. J'en profite pour changer un petit peu mes chroniques, histoire de dynamiser les choses. Et depuis la semaine dernière, puisque j'ai proposé l'idée et vous avez été très enthousiaste dessus, je vous propose mes outils, les outils que j'utilise, que j'ai pu tester, voilà, les outils de manière globale, sur toutes les thématiques qui vont passer par la tête aussi. Donc, quel outil j'utilise pour gérer mes images? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. On va échanger sur le sujet, on va parler de ce que j'ai testé, de ce que j'ai pas gardé, de ce que j'ai gardé, du pourquoi et du comment. Et je vous invite vraiment à participer et à me dire également ce que vous utilisez, pourquoi, dans quel objectif, etc. Donc, oui, je suis graphiste de formation aussi, et j'aurais pu vous dire, non, moi j'utilise Photoshop et Illustrator H24 pour la création de mes visuels, mais ce serait complètement mentir. Ça, je les utilise, oui, notamment dans la gestion de la création d'identité pour mes clients. Je vais utiliser Illustrator. Photoshop, je vais l'utiliser quand je veux effacer certains éléments d'une image. Je vais garder bien sûr ces outils-là, mais sur une création spécifique et sur des besoins plutôt techniques. Ensuite, il y a l'utilisation, parce qu'il y a plusieurs notions aussi dans cette notion d'image, il y a les images au quotidien, et c'est vraiment pour celles-ci que je vous invite à répondre à la question. Les images au quotidien, il nous faut des images pour les réseaux sociaux, il nous faut des images pour le blog, il nous faut des vignettes pour les vidéos, il nous faut des images, pourquoi? Il y en a tellement besoin. Dans toutes les disciplines aujourd'hui, le visuel, encore une fois, fait normalement 50% du job. D'accord? Alors sur du rédactionnel, ça va être 40-60. Sur Facebook, c'est plutôt 80-20, parce que l'image, on regarde que ça. Donc tout dépend du support sur lequel vous êtes. L'image va prendre une place plus ou moins prépondérante vis-à-vis de votre communication. C'est pour ça qu'elles ne sont à ne pas négliger absolument. Il faut vraiment bien les choisir, les étudier, et avoir une démarche stratégique pour pouvoir gérer les choses au mieux. Maintenant, oui, il y a une notion de branding, vous le savez, je vous en parle suffisamment. Et cette notion de branding, elle va être aussi très très importante vis-à-vis de vos images, d'accord? C'est de toujours, on l'a vu, utiliser les mêmes visuels vis-à-vis vis-à-vis de votre communication institutionnelle. Il va y avoir la notion de garder les mêmes trames visuelles pour la présentation de vos vignettes. Prenez l'exemple de Miscom. Vous avez ma vignette sur le côté, certes elle est bleu foncé, je peux vous la montrer, pour le lundi standard, voilà, comme ça. Et puis pour le mode vacances, j'ai pris un fond plus clair pour pouvoir les distinguer. Mais vous voyez que les différents éléments se retrouvent toujours de la même manière, puisqu'on a
toujours le logo Facebook Live pour montrer que c'est un Facebook Live. On a le jour pour pouvoir situer la thématique de la semaine, puisque le lundi, on parle stratégie normalement. Malgré tout, on a cette possibilité-là. Mode vacances, ça permet quand même de savoir qu'on a une thématique différente. On rappelle justement les idées et à la fin, donc mon identité également qui est très importante puisque c'est comme ça qu'on va travailler l'ancrage, d'accord, en communication, et vous avez le sujet abordé dans la vidéo. De la même manière, sur mes articles de blog, vous avez, contrairement, alors pour changer un petit peu, puisque vous le savez, j'ai deux marques, j'ai Misscom et j'ai NCNcom. Sur NCNcom, ce sont que des articles rédactionnels. Et là, vous avez un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un bandeau qui récapitule l'hebdocom, donc c'est le titre de mon blog, puisque à la base, c'était un article par semaine. Vous avez une petite accroche qui est des sujets qui traitent vraiment des sujets qui vous importent, by Claire de NCNcom, et vous avez un bandeau sur le bas qui vous dit le sujet avec une image de fond représentative, tout comme sur Misscom. Mais on a un branding qui, même s'il n'est pas de la même couleur, va avoir des approches similaires pour pouvoir me reconnaître, parce que c'est mon image de marque, d'accord ? Et donc, pour la création de ces visuels-là, alors certes, oui, j'ai dû faire ma recherche avec Photoshop, je ne vais pas vous le cacher, parce que voilà, je voulais avoir quelque chose de très visuel, d'impactant, de facile à comprendre et à mémoriser. Et puis finalement, l'idée a été de vous proposer cette façon de faire. Et une fois que ma trame est faite, en fait, l'idée après, c'est d'être efficace. Le but, c'est d'aller au plus vite et de créer le plus facilement possible ces images et de les gérer au mieux. Donc là, justement, Canva, puisque moi je l'utilise, va rentrer en ligne de compte et va être très intéressant parce que je vais entrer mes gabarits, d'accord ? Donc je vais refaire cette maquette-là sur le gabarit de Canva. Après, je vais faire un design par jour pour avoir que ce jour-là, et après je duplique, j'ai plus que mon image de fond à changer et mon titre, et tout reste absolument neutre et très efficace, parce que en fin de compte, j'ai juste à ouvrir Canva, donc un clic, identifier, deuxième clic, ouvrir le design que je veux, 3 clics, ensuite je charge mon image, je duplique le design, je change mon titre, mon image, et en gros, en 5 minutes, j'ai créé, et encore 5 minutes, c'est large. Plutôt 2. En 2 minutes, j'ai créé ma vignette pour chacune de mes vidéos. C'est ce qui me permet, vidéo, et c'est applicable aussi vis-à-vis de mes articles de blog, etc. Ça me permet vraiment d'être beaucoup plus efficace, d'être toujours régulière, c'est-à-dire que j'ai pas des images où le lundi, il se retrouverait ferré à gauche, ou mode vacances, il se retrouverait au milieu. Voilà, tout est toujours identique et absolument stable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important pour gagner en efficacité. J'aurais pu le mettre d'ailleurs sur un live spécial efficacité, mais la gestion des images va rentrer en ligne de compte et vous devez vous munir d'outils qui vous permettent d'être rapide. D'accord ? Deuxième intérêt de Canva, c'est par rapport à l'enregistrement de fichiers. Certes, moi personnellement, pour pas perdre en qualité, je télécharge mon image en PNG, je la mouline avec donc mon deuxième outil qui s'appelle TinyPNG, qui vous permet de diminuer le poids de vos images. Vous savez à quel point c'est important sur Internet et par rapport à vos sites web. Si ce n'était pas le cas, maintenant c'est dit. Il vous faut impérativement diminuer le poids de vos images pour pouvoir alléger votre site. Donc le principe et l'idée, c'est donc étape 1, je crée mon visuel, étape 2, je l'envoie à la moulinette sur TinyPNG. Là, avec Canva, on peut squeezer cette deuxième étape parce qu'on peut télécharger nos images en format JPEG et contrairement à ce qui est fait habituellement, le format PNG, c'est du haute def et le format JPEG, c'est du basse définition optimisé. Donc, normalement, si vous téléchargez en JPEG votre visuel, vous aurez beaucoup moins de problèmes de poids et vous n'aurez pas cette deuxième étape à faire. C'est un autre avantage d'efficacité. Et là encore, il faut modérer, il faut voir si on veut une image sans fond ou pas. Bref, la gestion des images, c'est un véritable sujet. Ça fait partie d'ailleurs des ateliers que je vous propose.
Mais le principe est vraiment là. Donc, utiliser les outils pour la gestion des images, c'est ça. Alors moi, après, j'ai bien évidemment testé d'autres outils que Canva, d'accord? Il y avait... comment il s'appelait d'ailleurs? J'ai perdu son nom. Il y a Designer qui le fait. Il y a Crello, voilà, c'était lui. Crello qui vous permet aussi de gérer les visuels. Ce sont des challengers et des concurrents de Canva, même si Canva a vraiment pris le dessus du marché, que vous pouvez utiliser. J'ai également un autre outil que j'aime beaucoup, qui, bon, n'est pas traduit en français, mais qui me permet justement de trouver d'autres sources d'images, qui me permet d'avoir des animations différentes, qui s'appelle Design Wizard. Design Wizard, donc lui c'est un outil premium que j'utilise effectivement pour pouvoir gérer les choses de manière la plus efficace possible et également voilà, pour des visuels un petit peu différents. Justement, si vous avez vu les visuels des ateliers de Misscom où on est sur un ton plus humoristique avec une typo un petit peu différente, eh bien ce visuel-là est fait avec Design Wizard parce que justement j'ai des choses différentes vis-à-vis de Canva. Mais celui-ci, encore une fois, est premium. Mais une fois passé ça, alors, comme je vous dis, j'en ai essayé bien d'autres, mais qui n'avaient pas les fonctionnalités. Vous avez Easily aussi qui fonctionne. Et vous aviez aussi, alors, dans un autre registre, parce que lui, il permet de faire des graphiques animés et il est super intéressant, vous avez aussi Pick2Chart, qui est extrêmement intéressant. Je vous mettrai le lien de mon article justement sur les outils visuels que vous pouvez utiliser dans votre entreprise, où je donne tous ceux que j'ai pu tester justement par rapport à ce que je voulais. Si vous voulez faire des citations, même si je suis pas une grande fan de ça, vous avez Recite, qui était un site qui vous permet là encore de mettre en image de manière jolie les citations que vous vouliez mettre en place. Mais tout ça, vous le retrouverez dans l'article que je vous mettrai en lien. Le principe de ces outils, c'est de vous faciliter la vie, j'espère que vous l'aurez compris, plutôt que de créer un nouveau visuel en ouvrant, c'est pas compliqué, moi je le fais sur Canva, ça me prend autant de... Le temps que je le fasse sur Canva, mon Photoshop ne s'est pas ouvert. Ça vous donne un petit peu le rythme de la chose. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'être efficace et rapide. Vous avez également la notion de structure, parce qu'il faut retrouver ces images. Si on utilise un design, on va créer peut-être 2 ou 3 maquettes de design pour les publications Facebook, restons sur Facebook. Là encore, vous allez avoir une spécificité, avec un outil comme Canva ou c'est Challenger, je ne fais pas du tout de promotion, je vous parle juste de mes choix, mais avec tous les tests que j'ai pu en faire, je suis restée effectivement sur Canva parce que c'est vraiment celui qui est le plus rapide à prendre en main et à changer. En 3 clics, on a un nouveau design à partir d'un premier élément. Donc voilà, le principe c'est vraiment de gagner en efficacité pour gérer tout ça. N'oubliez jamais l'optimisation de poids de vos images, encore une fois, même pour les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, parce que si vous ne faites pas ce job-là, vous allez en pâtir et vos sites web en pâtiront aussi. Donc voilà, les outils, prenez encore une fois ceux avec lesquels vous êtes à l'aise. Je vous rappelle que vous aurez la description, vous aurez en lien dans la description de cette vidéo mon article qui vous liste un petit peu tous ces outils visuels, facilitateurs visuels que l'on peut avoir. Et puis comme ça, au moins, ce sera à vous de faire vos choix et de faire vos tests. Surtout, tester, c'est quelque chose de très très important. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de la thématique? Saïda, pourquoi pas? Donc vous voyez, même les graphistes, ils utilisent les outils visuels parce que c'est plus rapide, d'accord? Et il faut vraiment les garder en tête. En plus, il y a des notions d'animation. Aujourd'hui, avec Canva, vous pouvez créer des MP4, vous pouvez vraiment dynamiser votre communication visuelle. Et c'est justement ce à quoi on aspire aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous en ai présenté quelques-uns. N'oubliez pas, quels que soient les outils, alors si vous n'utilisez pas Canva avec le format JPEG, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé, n'oubliez pas d'utiliser TinyPNG pour diminuer le poids de vos images. Cette moulinette, cette étape-là, elle est vraiment indispensable. C'est quelque chose d'essentiel à faire pour vous, pour vos sites. Ils s'en porteront que mieux.
Peux-tu développer l'histoire de l'optimisation d'image? Ben, non, Saïda, parce que ça fait partie des ateliers que je vous propose et qui seront mis en place soit toujours en live pour ceux qui veulent s'y inscrire, sinon en e-learning sur la plateforme d'ici septembre. Mais oui, l'optimisation des images fait partie intégrante de ce qu'il faut vraiment avoir dans sa mallette. Il y a plein de choses effectivement à faire dans sa communication, mais ça prend pas beaucoup de temps, d'accord? Rassurez-vous, la création visuelle, la recherche graphique de départ est le travail le plus gros. Une fois qu'on a validé et qu'on est OK avec la présentation et la maquette, ça va tout seul, d'accord? Mais il faut vraiment faire ce travail-là pour pouvoir passer à l'étape supérieure ou à la dimension supérieure de professionnel. C'est ce qui fera la différence entre des petits entrepreneurs qui se lancent avec les moyens du bord et ceux qui professionnalisent vraiment leur domaine, leur spécialité et qui sont vus comme de véritables professionnels. L'image fait tout. Je vous le rappelle, on n'a pas deux fois la possibilité de faire une première impression. Ça marche aussi sur tous les visuels que vous allez créer. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les laisser de côté. Sur ce, puisque j'entends du bruit, ils sont revenus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique, une nouvelle vidéo sur mes outils. D'ailleurs, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et on se retrouve demain pour la suite de Miscom. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Bye!